de partout où vous êtes en train de suivre cette vidéo, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Et comme annoncé, aujourd'hui, nous venons parler du deuxième élément du système routier. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du premier élément du système routier, à savoir l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler du véhicule. Et ce n'est pas n'importe quel véhicule dont nous allons parler du véhicule terrestre. Puisque le véhicule terrestre, n'est-ce pas, c'est celui dont le mouvement est supporté par le sol. Nous avons d'autres véhicules, n'est-ce pas, dont le mouvement est supporté par l'air, n'est-ce pas, par l'eau. Mais ici, nous allons parler du véhicule terrestre dont le mouvement est supporté par le sol. Et de ces véhicules, nous avons deux sortes. Nous avons le véhicule guidé, le véhicule terrestre guidé, n'est-ce pas? Là, nous parlons de véhicules ferroviaires, bien sûr. Mais il y a aussi le véhicule terrestre non guidé. Alors, dans les systèmes routiers, nous parlons de véhicules non guidés. Ce sont les véhicules motorisés, les véhicules non guidés, ce sont ces véhicules qui nous intéressent dans les systèmes routiers. Donc, dans les systèmes routiers, le véhicule, c'est l'outil même technique qui permet le déplacement. C'est l'outil technique qui permet le déplacement. Et c'est lui l'outil le plus dangereux dans les systèmes routiers. Alors, la conduite d'un véhicule, n'est-ce pas, le véhicule terrestre, la conduite d'un véhicule repose sur des lois physiques, elle repose plutôt sur la conduite, elle repose sur des lois physiques simples que nous appelons dynamique du véhicule, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la dynamique du véhicule? La dynamique du véhicule, c'est tout simplement l'étude de mouvement du véhicule et des forces qui provoquent ces mouvements-là. Ces mouvements-là sont provoqués par des forces. Donc l'étude de ces mouvements-là et des forces qui provoquent ces mouvements, c'est ce que nous appelons dynamique du véhicule. Alors, nous devons savoir que chaque action du conducteur sur le véhicule, que ce soit pour accélérer, que ce soit pour freiner, que ce soit pour virer à droite ou à gauche, provoque une réaction du véhicule. Donc chaque action du conducteur provoque une réaction du véhicule. Alors comprendre vraiment ces réactions-là, comprendre ces réactions nous permet de mieux contrôler le véhicule. Et si nous contrôlons très bien le véhicule, nous allons diminuer sensiblement les risques d'accident. Voilà ce que nous devons toujours comprendre lorsque nous sommes en train de parler du véhicule terrestre. Prochainement, dans des vidéos à venir, nous allons essayer d'entrer dans les détails pour parler, n'est-ce pas, de mouvement, parler des forces. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons par là et nous vous disons en tout cas merci. Merci beaucoup. Nous savons très bien que vous êtes nombreux à suivre ces cours, à suivre ces enseignements. Merci beaucoup. Ciao et à la prochaine.